Qui contrôle les récits, contrôle l'avenir. Bienvenue dans Fadi Live, le podcast qui décrypte comment l'IA, l'influence, la géopolitique numérique et les médias redéfinissent le leadership et les rapports de force. Je suis Fadila Brahimi, j'accompagne les dirigeants et les organisations pour reprendre le contrôle de leur influence, anticiper les impacts de l'IA et construire un leadership fort, solide, face aux nouveaux enjeux numériques. Dans Fadi Live, nous explorons les transformations du pouvoir à l'ère des IA génératives, des algorithmes et de la guerre des récits. Experts, décideurs et citoyens confrontent leurs visions en direct. Et vous, quel rôle jouez-vous dans ce nouveau monde ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun débat et rejoignez-nous en live pour partager votre vision. Alors le nom de domaine, pourquoi ce sujet ? Déjà par rapport à un étonnement. Il y a 2 semaines à peu près, au cours d'une animation d'un atelier à la Chambre de commerce, j'ai découvert avec assez étonnement que 8 entrepreneurs sur 10 qui composaient en fait l'assemblée n'avaient pas de site internet et publiaient du contenu sur tous les médias sociaux. Sans sélection, évidemment, des médias sociaux. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais surtout qu'ils n'avaient pas de domaine propre à leur entreprise, à leur marque. Alors quand mon amie Sandrine Andro, que je remercie vivement, m'a évoqué la possibilité de faire une room avec Pierre Bonis, DG de l'AFNIC, l'association en charge de gérer les domaines internet nationaux de premier niveau de la France. On découvrira un peu plus ce que c'est tout à l'heure. J'ai eu la joie de rencontrer il y a quelques années. Je me suis dit, allez, banco, on y va, parce qu'en fait, c'est un vrai sujet, le nom de domaine, et qui est probablement sous-évalué par les entrepreneurs, les marques, les organisations. Donc, thème du sujet, aujourd'hui, de cette room, médias sociaux et applis, la mort du nom de domaine. Et on verra aussi qu'il y a des éléments d'actualité qui nous ont, incité sur le fait de relancer, on va dire, ce débat. Alors, pour en parler, j'ai invité des modérateurs qui sont très actifs sur Clubhouse, parce qu'ils ont des rooms, mais aussi certains pour des clubs, et qui ont aussi chacun leur domaine d'expertise, et ils vont justement intervenir par rapport à leur domaine d'expertise. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai cité son nom tout à l'heure, Sandrine Andro, bonsoir. Bonsoir à tous. Qui est directrice du planning stratégique et du département médias sociaux Maïkea. Participante ce soir, mais qui m'aidera aussi à la modération, et qui est co-host aussi de la room, la radio libre du social media. Farid Arab, bonsoir. Salut Fadila. Alors, qui est enfant du domaining, dit-il très souvent, et de l'édition. Donc, entrepreneur aussi, qui développe actuellement une application qui s'appelle Foodfan, et qui est dans le domaine aussi associatif, fondateur de Founder Family, de Creative Medina. Et d'ailleurs, il a des clubs, notamment autour de Founder Family, francophonie, l'entrepreneuriat. Voilà, de temps en temps, il fait des événements non-stop que vous pourrez voir sur Clubhouse. Fabien Ferreira, bonsoir. Salut. Salut Fabien. Alors Fabien, c'est Growth and Sales Hacker, donc il accompagne des entreprises sur les problématiques d'acquisition de croissance. Et puis moi, je l'ai aussi découvert sur Clubhouse parce qu'il est host, donc il administre, on va dire, des clubs, notamment start-up, marketer et network, et puis donc des rooms, aussi bien sur le marketing que sur le business, growth marketing plutôt, précisément. Et Guillaume Giraudet Bacciolelli, est-ce que je prononce bien, Parfait. Guillaume ? C'est la Corse te remercie. Yes. Donc toi, tu es un expert du CEO élégant depuis 2008, tu es membre aussi du jury CZO et fondateur de 209 Agency. Ton expertise, c'est d'accompagner le référencement et l'accompagnement également, le positionnement, on va dire, de marques sur le web. Donc, tu animes tous les jours une room sur le CEO et le club aussi, CEO France. Je termine par 2 personnes qui viennent d'arriver, en fait, sur Clubhouse, mais qui sont de grands invités. Je vais commencer déjà par Olivier Itéanu et je terminerai par notre invité de marque, Olivier Itéanu. Bonjour, bonsoir. Fadila. Ça va, monsieur ? Salut Fadila. Ça va, maître ? Très bien, et toi, madame la présidente?
N'est-ce pas, grande blague. Bon, alors pour présenter Olivier, c'est toujours un peu délicat parce que il y a plein de choses à dire, mais je vais essayer d'être rapide. Donc, avocat de Paris, qui est le plus cité sur la base de la jurisprudence legalis.net, spécialisé données personnelles, RGPD, cybersécurité, propriété intellectuelle et numérique. Voilà, conseil, défense. Donc, tu es enseignant à l'université Paris 11, pardonne-moi, de Sceaux. Tu es auteur de nombreux ouvrages, dont le premier sur le droit Internet et l'identité numérique. Il me semble aussi, tu es membre d'honneur de l'ISOC France. J'ai presque bon. Tout à fait. Voilà. Ouais, ok, très bien, super. Bien. Et je termine par notre super invité de marque, Pierre Bonis, qui est directeur général de l'AFNIC depuis 2012, si j'ai bien compris. C'est bien 2017, ça 2017. Bonsoir. Alors dis-moi, Pierre, tu vois, je vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, moi, je préfère que tu nous présentes en fait ton activité parce que l'AFNIC, soit on connaît pas, soit on a entendu parler, mais vaguement on dit bon, c'est associé au .fr, mais on sait pas toujours en fait qu'est-ce que ça regroupe. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous apprendre ce qui se cache derrière, qu'on en sache un peu plus? Merci Fadila. L'AFNIC, donc l'Association française pour le nommage Internet en coopération, c'est une association qui gère le .fr depuis 1998. Le .fr, ça existe depuis 1986. Alors en 86, c'était pas très connu et c'était à l'INRIA, donc l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et puis c'était une équipe de l'INRIA qui s'est aperçue qu'il y avait du potentiel et qui ne pourrait pas grossir en même temps que le .fr. Et donc ils ont créé une association avec les pouvoirs publics et des représentants des utilisateurs et des représentants du secteur privé pour faire grandir le .fr en même temps que l'économie numérique française grandissait. Notre association, donc, elle comporte une centaine de membres. Issus de toutes les catégories que je vous ai exposées, elle est ouverte à tous. C'est à la fois un métier de notaire, c'est-à-dire d'enregistrement de nom de domaine, savoir à qui ça appartient, où ça se trouve et pour combien de temps. Et puis c'est un métier d'aiguilleur. Finalement, c'est quand on va sur Internet, il y a toujours du nom de domaine. Derrière les réseaux sociaux, il y a du nom de domaine. Et puis, on a aussi pour vocation de faire fonctionner le .fr d'un point de vue juridique, c'est-à-dire essayer d'appliquer des règles qui soient des règles connues de tous, relativement simples, et qui permettent à chacun à la fois de voir son droit à innover, créer, respecter, mais aussi à chacun de voir son droit à être protégé, qui constitue finalement la mission de l'AFNIC. Il y a la veille technologie et il y a faire en sorte qu'on puisse contribuer, nous, à notre niveau et grâce aux recettes du .fr, à l'évolution et à la sécurisation du DNS. Et on le fait avec l'ensemble des bureaux d'enregistrement, c'est-à-dire des gens qui vendent les noms de domaine. Nous, on les vend pas, on les gère, mais ils sont vendus par des bureaux d'enregistrement, c'est-à-dire en général des hébergeurs, des grands fournisseurs d'accès. Et avec eux, on essaye de faire évoluer les protocoles, de faire évoluer les méthodes pour que le nom de domaine reste un outil accessible, utile et surtout robuste, puisque au fond, et je terminerai par ça, le .fr, c'est dans notre vision l'outil qui permet l'innovation, l'outil qui autorise la rupture. C'est pas forcément et toujours un outil de rupture, ça peut l'être parfois, mais c'est surtout une vraie infrastructure dans une certaine mesure, c'est-à-dire quelque chose qui permet l'émergence de nouveaux services numériques. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette introduction, Pierre. Déjà, ça pose déjà le cadre. C'est qu'on n'est pas du tout uniquement sur des questions qui sont purement techniques, ni purement juridiques, mais il y a un certain nombre de sujets et donc ça va être super parce que tu vas pouvoir aussi interagir. Mais là, je vais passer la parole à tout le panel de speakers qui sont venus pour justement interagir avec toi dans cette première partie. Alors, petit tour de table, spontanément, chacun d'entre vous, j'aimerais bien, au regard de votre expérience, bien entendu, et de votre expertise, est-ce que vous diriez que le nom de domaine est mort ou pas? En gros, c'est un vieux machin, un truc indispensable, ou juste pour juste une possession? Et dites-moi pourquoi. On va commencer par Sandrine. Alors, selon mon expertise, je vais me permettre un petit retour en arrière. Moi, ça fait un peu plus de 25 ans que j'évolue en agence de communication et je me souviens très bien, notamment sur les dynamiques hors médias, que quand on réalisait et qu'on réfléchissait des opérations, par exemple de promotion des ventes ou de stimulation, le nom des opérations était essentiel.
Et clairement, on intégrait une vraie réflexion, c'était un enjeu stratégique et les marques cherchaient véritablement à s'approprier les concepts, à se rendre bien évidemment non seulement visibles, quelquefois incontournables sur ces noms d'opérations, mais surtout de pouvoir s'approprier les noms d'opérations, de pouvoir en devenir les propriétaires. J'ai un exemple en tête à ce niveau-là, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, ce soir n'ont pas connu dans tous les cas dans la naissance de l'opération, c'est la fête des grands-mères. La fête des grands-mères, quand Kraft réfléchit cette opération, bien évidemment, au travers des cafés grand-mères, il cherche à véritablement avoir un nom fédérateur, porteur, et qui vit encore aujourd'hui. Avec l'arrivée du web, j'ai l'impression, encore une fois, c'est fonction de mon expérience, que le nom de domaine, dans tous les cas en tant que tel, n'a jamais été un enjeu couché stratégiquement. Moi, j'ai jamais eu un brief qu'il soit de communication globale ou même de communication spécifiquement numérique, qui me posait la question de savoir est-ce que le nom de domaine devait être réfléchi, est-ce que c'était un sujet. Donc pour répondre à ta question, Fadila, mort ou vivant, j'ai envie de dire qu'en tant que communicante, le nom de domaine n'était même pas un sujet pour moi. Il ne l'était pas, bien entendu, avant que je rencontre Pierre, avant que je rencontre beaucoup d'experts de la FNIC qui m'ont éclairé sur le fait qu'évidemment, et c'est véritablement quelque chose dont j'ai pris conscience aujourd'hui au niveau de mon métier de communicante, c'est que le nom de domaine est un enjeu stratégique. Et du coup, évidemment, si Marc est un outil que j'utilise encore et qui est bien évidemment essentiel à mon métier, aujourd'hui, l'outil Whois est également devenu un outil essentiel. Mais clairement, c'est récent et je pense que c'est atypique dans mon métier de communicante pour parler avec des confrères. Le nom de domaine n'est pas un sujet. Et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment impatiente de vous entendre ce soir, parce que je pense que, notamment en tant que communicant, on aura beaucoup de choses à apprendre de vous, experts du nom de domaine. Merci Sandrine pour ta sincérité et effectivement de nous signaler effectivement que c'était ni un enjeu ni un sujet. J'enchaîne dans la foulée, de manière assez linéaire, ne vous inquiétez pas, après on fera quelque chose de croisé. Allez, Olivier, pour toi, au regard de ton expertise juridique. Oui, écoute, moi, en tant qu'avocat, d'abord, le nom de domaine, ça évoque un objet juridique. C'est un objet juridique parce que il a d'abord une valeur, il est dans le commerce. La meilleure illustration, c'est qu'il donne lieu à un très grand nombre de litiges, des dizaines de milliers de litiges, peut-être même plus, j'ai pas les chiffres exacts, depuis, on va dire, la fin des années 90 et l'organisation qu'on connaît actuellement sur le nom de domaine. Et le nom de domaine, il a le droit à un chapitre qui lui est réservé dans un code français qui s'appelle le Code des postes et communications électroniques. Il est dans les lois aussi à peu près de tous les États européens. Donc comme vient de le dire Sandrine, c'est un signe de ralliement. Il a des règles d'attribution, il y a des règles il y a des règlements de conflit. Pierre Bonis, on a dit un mot, la FNIC, et ça n'a pas toujours été le cas parce que dans le petit C de la FNIC, à la fin, il y a le mot coopération. Et au départ, les fondateurs de l'Internet voyaient dans le nom de domaine un élément purement technique. Et la suite de l'histoire les a démentis. Et maintenant, c'est vraiment un élément du fonds de commerce des entreprises. Pas encore un élément obligatoire comme la dénomination sociale ou la marque, par exemple, lorsqu'elle est attribuée en France par un institut public qui est l'INPI. Mais ce nom de domaine a une vraie vie juridique. C'est ça que je peux dire. Et donc, s'il y a de la valeur, je ne vois pas disparaître. S'il y a de la valeur, je pense que je ne vois pas disparaître. Parce qu'il disparaîtra que du jour où il a perdu sa valeur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Clément, bonsoir. Je t'ai pas présenté tout à l'heure parce que tu n'étais pas là. Tu développes plein de projets iOS, Android et des solutions innovantes. Je sais aussi que tu animes aussi plutôt un club sur le développement, le code, et je sais que tu as une petite fibre également vers la cybersécurité. Alors dis-moi, toi, tu vas répondre à la question suivante. Suivant ton expertise, tu dis que le nom de domaine, c'est mort ou pas ? J'ai une vision qui est assez divergente de ce qui a été dit et de l'idée même de cette room. C'est-à-dire que aujourd'hui, alors effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des applications mobiles depuis avant que les App Store soient sortis, puisque j'ai été parmi les 500 premiers développeurs iOS en France. Il s'avère que au début, il était très 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 simple de faire son trou. Pour vous donner une idée, j'ai fait un jeu de morpion, un tic-tac-toe, que j'ai sorti au 4e jour du lancement de l'App Store. En l'espace d'une semaine, on a fait 4 millions de téléchargements. Mais il y avait 350 applications et il y avait rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur les stores,
On a plus de 2 millions d'applications, que ce soit sur iOS ou sur Android, et il est extrêmement difficile de faire son trou. On va revenir peut-être sur des sujets SEO avec Guillaume après, mais aujourd'hui, sans nom de domaine, alors que ce soit un .fr ou un autre, une application ne pourra jamais percer parce qu'on ne pourra pas faire de lien direct sur le web et l'application ne sera pas visible sur les stores, à moins qu'on soit un très grand groupe avec une notoriété nationale ou internationale et qu'on soit mis en avant par les plateformes tout de suite. Donc pour moi aujourd'hui, le nom de domaine reste absolument essentiel. Essentiel et incontournable. Ok, enjeu de visibilité, enjeu de marque, enjeu de valeur, nous avons entendu. Fabien, toi qui as cet œil, je dirais aussi start-up et marketing, et puis je crois aussi très tourné aussi sur le business. Pour toi, le nom de domaine, c'est mort ou pas ? Ouais, en fait, moi j'ai une vision effectivement très start-up pour être passé à The Family puis à Station F. Dans mon cas, pour moi, le nom de domaine n'est pas mort pour 2 raisons. La première, c'est déjà quand on monte un projet qui n'est pas un business. Hein. Quand on monte un projet dans sa vie d'entrepreneur, la première chose qu'on va valider pour trouver un nom, c'est la disponibilité du nom de domaine. Et typiquement, on va pas à l'INPI, on cherche rien sur Google. Globalement, on va regarder est-ce que le nom est disponible. Voilà, donc comme le disait tout à l'heure Pierre, est-ce que le nom est disponible actuellement? Est-ce qu'on peut encore le récupérer? Et typiquement pour moi, ça montre en fait finalement une ambition parce que avoir un nom de domaine qui est assez court, qui est impactant, qui se finit par exemple en .com et pas en .live ou en je sais pas trop quoi, parce qu'après l'extension, je pense, joue aussi. Ça montre en fait l'ambition de l'entrepreneur en fait sur ce projet. Ça, c'est pour moi la première chose. Donc, toute startup qui se respecte, en tout cas, essaie de trouver des noms courts. Donc, si c'est la guerre des noms de domaine, aujourd'hui, effectivement, c'est qu'a priori, le nom de domaine n'est pas mort. Et la deuxième chose, comme dans le titre, il y a écrit médias sociaux, c'est que les réseaux sociaux, c'est super en fait, parce qu'effectivement, ça permet d'échanger avec des communautés, Clubhouse, LinkedIn, etc. La problématique de ça, en fait, c'est que les communautés ne sont pas chez nous, elles sont sur les réseaux sociaux. Donc, indirectement, le fait d'avoir en fait son propre site internet, donc son propre nom de domaine, permet de fédérer en fait autour d'un site et aussi de récupérer les différentes communautés sur un projet, sur un site, en fait, voilà, quelque chose qui nous appartient. Et voilà, ça c'est un peu mes 2 visions des choses. Il y a un aspect vraiment purement communautaire. On peut aussi parler d'acquisition. Typiquement, c'est très bien de faire de la visibilité sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, il faut collecter des emails. Il faut que ces personnes-là en fait rentrent dans une dynamique de proximité avec les marques, avec les entreprises. Et typiquement, en fait, les réseaux sociaux ne suffisent pas. Et si demain, bon, ça n'arrivera pas, mais si demain Facebook s'arrête, si Instagram s'arrête, on perd sa communauté. Alors qu'effectivement, si on a des emails, si on a collecté un relationnel autour d'un domaine, en tout cas, je pense que voilà, c'est juste une autre étape en fait. Donc pour moi, en fait, les réseaux sociaux sont la première étape pour échanger avec des personnes, avec ces communautés. Et la deuxième étape, c'est de transformer en fait ce trafic, cette audience, en fait, autour d'un domaine. Donc pour moi, donc le domaine n'est pas mort pour 2 raisons. Donc le fait de monter son projet, pour moi, c'est ultra stratégique. Et le deuxième, effectivement, c'est vraiment le côté communauté. Super. Écoute, merci Fabien. Et voyez que je suis peut-être en train de poser une question en disant tu vois, Fadila, elle enfonce les portes ouvertes, c'est mort ou c'est pas mort. Finalement, ils disent tous que c'est pas mort. Mais si vous écoutez bien, les arguments sont quand même différents, même si ils convergent, n'est-ce pas? Farid, toi qui aussi voilà, t'es un domaineur depuis longtemps, mais tu développes aussi une appli. Alors toi, là, tu répondrais quoi à cette question? Mort, pas mort, et pourquoi? Ouais, moi, mort ou pas mort, je serais presque plus... moi, je me poserais presque la question, ça fait presque depuis 97, je crois que j'achète des noms de domaine. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille de 3000 noms de domaine avec beaucoup de .fr. Aujourd'hui, tels que footballeur.fr et d'autres. Durant les premières années, j'ai beaucoup œuvré sur le nom de domaine. À la base de l'Internet, c'est même peut-être la première porte d'entrée avant les réseaux sociaux qui existent. Il y avait des époques où on créait des sites, où on faisait de l'édition d'Internet. Après, on faisait du parking au début parce que quand on avait trop de noms de domaine, il fallait essayer de finalement les monétiser parce que ça a un coût quand on en a beaucoup. Et puis après, on a eu l'édition, on a eu Google qui est arrivé avec AdSense et ainsi de suite. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés. Et la même chose qui est arrivée dans le domaining, on a commencé à prendre des URL sur Twitter, sur Facebook, donc c'est des usernames qui étaient gratuits finalement, donc ça ne coûtait pas et on n'avait pas cette redevance qu'on devait payer chaque année. Et puis il y en a qui ont commencé à monter des business sur les réseaux sociaux
Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, pour certains de notre équipe, parce qu'on était plusieurs du forum NDD, certains ont arrêté les noms de domaine pour se dire que c'était un coût. D'autres donc se sont dit, c'est pas grave, nous, on va créer finalement des agences de communication que sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu à un moment donné une des boîtes dans laquelle, un des amis qui était avec nous, qui avait monté totalement 100% de son business sur un réseau social, s'est retrouvé du jour au lendemain bloqué avec une quarantaine de salariés. Et selon les guidelines de Facebook, il était hors norme. On lui a fermé la porte du jour au lendemain et ça a provoqué un truc quand même à l'intérieur de l'équipe en disant finalement le nom de domaine c'est un peu chez nous quand même quoi qu'il arrive et on va pas nous retirer le pas de porte du jour au lendemain. Donc aujourd'hui c'est une sécurité d'avoir un nom de domaine je dirais. Donc il n'y a pas de mort de nom de domaine parce que de toute façon il y a presque pas d'alternative aujourd'hui. Sauf si on a des business ou qu'on veut lancer ou que ce soit des pages pour s'amuser ou des choses comme ça. Mais à partir du moment où on essaye d'avoir un projet qui est sur du moyen et du moyen long terme, le nom de domaine aujourd'hui, il reste que presque stratégique. Voir si on veut investir du temps et garder ce temps, je dirais mort du nom de domaine, je pense pas, j'espère pas. Après, la vraie question pour moi, c'est qu'est-ce que pensent les gens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a assez de monde pour comprendre finalement ces avantages du nom de domaine pour garantir sa pérennité? Parce que même s'il y a des moments c'est bon pour les gens, il suffit qu'il y ait un marketing plus fort des réseaux sociaux pour dire que c'est meilleur qu'un nom de domaine pour que les gens au fur et à mesure abandonnent cette piste-là et aillent vers ce qui est de plus simple. Eh ben merci à toi, Farid. Encore un autre angle de vue, que tu résonnes bien aussi avec la dimension stratégique évoquée déjà tout à l'heure. Guillaume, dernier à passer en fait à ce tour de table avant que on fasse réagir un peu Pierre et puis ensuite on ouvrira la main. Alors pour toi, mort ou pas mort? Aïe, 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 j'aurais tendance à te dire non, j'espère que non, parce que sinon j'ai plus de boulot. Le référencement, c'est 100% par rapport au nom de domaine, donc effectivement, si le nom de domaine disparaît, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc ça, c'est mon côté subjectif. Maintenant, sur le côté objectif, je dirais non, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, le nom de domaine, ça reste un support en fait et non un usage. C'est-à-dire qu'on a connu des usages donc sur des sites, donc là je remonte un peu, mais à l'époque avec des MySpace, avec des Skyblogs, etc. Des supports qui du coup, un usage là-dessus en termes de blogging, etc. Qui s'est arrêté. Mais le support est resté en fait, puisqu'après effectivement les autres réseaux sociaux sont apparus, toujours sur un nom de domaine. Donc à mon sens, tant qu'on reste sur un support, ça restera puisqu'on en fait ce qu'on veut. Qu'on achète un nom de domaine juste pour bloquer une marque, ou qu'on s'en serve pour avoir un site vitrine d'une seule page, ou qu'on s'en serve pour être un site e-commerçant, ça reste un support finalement. Donc ça rentre en fait dans une stratégie. Et encore une fois, voilà, tant qu'on est à mon sens sur une stratégie et qu'on a besoin de ce support, il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de raison que ça disparaisse comme ça. Et après, il y a même plusieurs choses, je dirais, sur ça. Il y a là une partie, je donne un exemple assez concret. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette publicité de Carglass, assez récemment, qui, à la fin, indique bien, cliquez ici sur Carglass, vous cherchez Carglass sur Google et cliquez bien sur carglass.fr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on achète le nom de ses concurrents sur Google Ads et du coup, ils communiquent bien sur leur nom de domaine pour faire comprendre aux gens qui sont peut-être un peu plus néophytes de dire attention, vous tapez Carglass, cliquez bien sur notre nom de domaine à nous parce que finalement, vous pouvez tomber ailleurs finalement. Donc c'est là où on voit aussi un petit peu l'obligation presque de communiquer, des fois même en dehors, du coup, sur une pub télé, sur son nom de domaine. Et il y a une chose que tout à l'heure Clément a dite, et je m'arrêterai sur ça, mais un point qui est quand même important. Effectivement, on parle des applications sur les stores. Alors, c'est un peu moins vrai sur l'App Store, mais par contre, il a raison sur un point, c'est que pour en tout cas Google Play, pour Google, s'il n'y a pas de nom de domaine à côté, c'est quasiment impossible de vraiment bien ressortir sur le store d'applications Google en fait. Parce que Google, depuis le début du coup de sa création, enfin en tout cas son arrivée vraiment en 98, se base sur les liens du coup qui existent donc entre les sites. Et pour bien référencer les applications, il faut absolument des liens qui soient faits avec le site en fait. Du coup, c'est pas pareil avec l'App Store, mais par contre sur Google, ça fonctionne comme ça. Donc le nom de domaine, mine de rien, Google, là aussi par son hégémonie, en fait, implique le fait qu'il faille en fait en déposer un, de manière à bien faire un lien en fait avec l'application pour la booster en tout cas sur le store. Donc je dirais en résumé, à mon sens, pour l'instant, le nom de domaine a encore de beaux jours devant lui. Ah oui, écoute, c'est bien Guillaume, tu nous apportes encore un autre élément, toujours stratégique,
Mais en fait, c'est une condition sine qua non pour finalement pour qu'une app, à part celle de Clubhouse qui a la possibilité de faire une stratégie d'influence et occuper tous les médias, c'est hyper nécessaire. Alors donc, grosso modo, tout le monde est assez d'accord, c'est pas mort, mais pour des raisons différentes. Visibilité, acquisition, conditions également pour être bien référencé dans l'App Store là pour les applications. C'est de la pérennité. Bref, tout le monde a le mot stratégique. Et Sandrine et moi, on a fait quelque part le même constat. Est-ce que c'est parce que c'est notre volet comme marketing qui fait qu'on a remarqué aussi que c'est pas forcément, automatique. Pierre, par rapport à tout ce que tu as entendu là, est-ce que tu as une réaction ? J'imagine que t'es pas trop surpris par les arguments qui ont été énoncés. Non, alors je suis pas surpris. Je suis convaincu par les arguments qui ont été énoncés d'une part, et d'autre part, je pense que ils sont très forts et ils ne démentent pas l'angle de cette conversation, parce qu'au fond, on les entend rarement ces arguments. Et là, on a un panel de personnes du métier. Moi, ce que je voudrais rajouter peut-être à ce stade-là, pour dans une certaine mesure aussi l'évacuer, mais c'est que au-delà du nom de domaine, derrière le nom de domaine, il y a le DNS. C'est-à-dire, il y a le fonctionnement de l'Internet. Et c'est quelque chose de très fort et qui d'ailleurs renforce le nom de domaine. Tout est DNS sur Internet aujourd'hui. Tout fonctionne comme ça. Les infrastructures critiques de l'Internet. Allez, je vais t'arrêter, Pierre. 2 secondes. Oui. Je vais faire, tu sais, je fais Madame Loyale qui comprend pas tout. Très rapidement, DNS, c'est quoi? C'est tant jamais, parce qu'il y a des personnes qui viennent. Non, mais bien sûr, t'as raison, bien sûr. Alors, c'est le Domain Name System, du coup. Donc, ça commence bien par Domain Name, donc nom de domaine. Sauf que c'est un protocole informatique qui supporte, en fait, la totalité des usages de l'Internet actuel indirectement. Ce que disait Guillaume est très vrai. Le nom de domaine, c'est un support. C'est pas un usage. Il y a quelques usages du nom de domaine en tant que tel. Par exemple, le domaining. Le domaining, c'est ce qu'évoquait Farid à un moment donné. Acheter des noms de domaine et puis aussi parfois les parquer, les revendre. Mais finalement, c'est un usage du nom de domaine en tant que tel. C'est ce que disait Olivier aussi quand il disait qu'il y avait une valeur intrinsèque au nom de domaine, donc ça peut être un bien qui s'échange, mais au fond, pour la majorité des utilisateurs, le nom de domaine est un support, c'est pas un usage. Et le DNS, c'est ce qui permet tous les usages. Donc, c'est aussi une des raisons fondamentales pour lesquelles je pense que le nom de domaine n'est pas mort, parce que il y a peut-être des technologies alternatives qui peuvent être intéressante, mais il y a quand même plus de 4 milliards d'utilisateurs de cette technologie-là aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué à bouger. Après, moi, ce que je retiens, pour être très rapide et pour laisser la discussion se dérouler, c'est que au fond, ce qui m'a marqué, c'est que aussi bien d'ailleurs dans les interventions de Farid ou de Guillaume ou de Fabien, à plusieurs reprises est revenue l'idée que le nom de domaine, et d'ailleurs aussi d'Olivier, le nom de domaine, ça pouvait être quelque chose qui était, l'expression du pas de porte a été utilisée, qui était quelque chose qui nous appartenait et qui donc permettait, dans une certaine mesure, de limiter des effets catastrophiques qui seraient liés à des décisions de tiers, de grandes plateformes ou de grands réseaux sociaux, dans lesquels on aurait mis toute notre activité. Et ça, c'est un élément très fort du nom de domaine, c'est un élément pour nous essentiel à la FNIC, et c'est ce qu'on essaye de faire passer comme idée. C'est pas du tout le nom de domaine contre les réseaux sociaux ou contre les applis, parfois un peu contre les plateformes, on pourra y revenir, mais c'est un peu différent, notamment les plateformes, les marketplaces ou les booking.com, etc. Mais c'est le seul élément qu'on maîtrise au fond de bout en bout et sur lequel les règles sont stables et elles sont publiques, en tout cas pour des noms de domaine comme le .fr, et donc ça donne de la visibilité aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, qui ne sont pas tous des entrepreneurs d'ailleurs aussi, ça peut être des projets personnels, et on est à peu près certain que on ne sera pas à un moment donné face à un changement de règles tel qu'on sera obligé de changer complètement son business model. Et cet élément-là, je dirais, de la permanence, de la stabilité, de notre possibilité d'être présent en ligne, c'est probablement, de mon point de vue, ce qui fait la plus grande force du nom de domaine, et ce qui fait qu'il est très plastique au fond, et
peut tout à fait perdurer et perdure, alors que d'autres modes de présence en ligne se développent tout autour, et c'est tant mieux. Je constate à chaque fois d'ailleurs, et encore plus aujourd'hui, que le sujet qui paraissait hyper simple, non, le nom de domaine n'est pas mort. On voyait bien qu'il y avait quand même énormément de sujets qui ont été soulevés ce soir. Il y en a d'autres qu'on n'a pas soulevés. C'est vrai que j'aurais voulu aussi te parler de parler un petit peu de la blockchain. Personne n'a posé en fait cette question. C'est un enjeu. Bon, allez, il est peut-être pas complètement d'aujourd'hui parce que il met pas encore complètement en danger, on va dire, le nom de domaine. Mais c'est un sujet sur lequel j'aurais bien voulu évoquer avec toi. Mais comme il est déjà 22h36, je ne voudrais pas abuser et tenir un peu cette promesse, même si on déborde un tout petit peu. Mais c'est le jeu du débat. J'aimerais demander à tous les speakers là qui ont ouvert en fait cette room avec moi, et je vous remercie vraiment beaucoup d'être encore là. Si vous repartez en fait avec quoi là, ce soir en particulier, s'il y a un message fort. Tiens, toi Sandrine qui a démarré en disant le nom de domaine finalement, tu disais que jusqu'à présent c'était pas un sujet, ce que tu avais perçu, hein. Complètement. Alors, je commençais déjà à être bien convaincue du fait que c'était un vrai enjeu stratégique. Ça confirme, au travers de tout ce que vous avez dit, c'était excessivement riche. Ça ne confirme que le fait que, et Pierre, tu le soulignais, les agences de communication n'ont pas forcément toujours ce rôle-là, mais je pense que c'est un enjeu majeur pour les agences aujourd'hui de vraiment intégrer le nom de domaine, les extensions aussi. J'entendais ce que vous disiez sur le .fr, etc. Pour moi, donc, ça devient un enjeu majeur que d'informer les clients. On a un devoir de conseil. Je pense que c'est important de le mettre au centre de nos actions. Et puis surtout, quelque part, effectivement, Fadila, tu le disais, c'est un sujet qui est vaste. Moi, je pense qu'il y a encore plein d'autres points à évoquer sur cette dynamique-là, et j'aurais envie de continuer plus loin la discussion, mais je sais qu'il est tard, même si j'aime bien la nuit, mais c'est vrai que du coup, ça demanderait trop de temps. Donc peut-être à renouveler, c'est un sujet qui je pense, voilà, mérite. C'était une première. Et puis, je te remercie beaucoup. Donc, et toi, Olivier? Bon, on t'a rien appris sur le plan juridique. Tu parlais de valeur, toi, au démarrage. J'imagine que tu restes évidemment sur cette notion de valeur, mais est-ce qu'il y a un point en particulier ce soir qui t'a peut-être interpellé? Oui, quelque chose qui m'est passé par la tête, effectivement, c'est le mot identité. Voilà, ça a été dit peut-être d'autre façon par un certain nombre d'intervenants ce soir, mais c'est un élément d'identité. Oui. Je resterai là-dessus. Voilà, un élément d'identité, ça veut dire son importance aussi et son enjeu. C'est marrant parce que moi j'ai souvent utilisé, et à tort, parce que j'utilise pas forcément le bon terme, parler de capital immatériel ou d'actifs immatériels. Ça se dit, oui, ça se dit, c'est pas du tout erroné. Actifs immatériels, ça fait partie des actifs immatériels, le nom de domaine, ça c'est sûr. Je te remercie. Clément. Merci à toi. Tu parlais toi, tu avais insisté sur la notion de visibilité par rapport au nom de domaine. Est-ce que ce soir, tu repars avec une information en plus, ou il y a quelque chose qui t'a interpellé en particulier, ou peut-être parce que ça a résonné avec ce que tu pensais? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, beaucoup de choses que j'ai revues. Effectivement, c'est un actif, c'est votre image sur les plus grands portails que le monde a jamais et ne portera jamais, je pense. Et donc, du coup, faites attention et achetez avant de communiquer. J'avais entendu parler du sujet Vitmados. Ça prouve encore que ne parlez pas trop vite, mettez en place avant de communiquer. Ah oui, ça c'est un message fort. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça ne peut que résonner avec ce que disait Fabien dès le départ, puisqu'il disait taper avant de déposer à l'INPI, vérifier d'abord si le nom de domaine est disponible. Et puis tu avais aussi beaucoup insisté, Fabien, sur l'importance du nom de domaine, notamment pour l'acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres points ce soir, suite aux échanges, qui te viennent? Un mot fort pour toi? Ouais, très clairement, en fait, je pense que ce qu'on a dit ce soir, ça appuie un petit peu les idées que j'en avais, même si j'ai appris pas mal de choses. C'est vrai que le fait de parquer des domaines, en tout cas, moi, je le vois de mon côté, et pas mal de domaines en tant qu'entrepreneur, on les prend en .co aujourd'hui parce que ça se rapproche du .com, même si tout à l'heure, quand je parlais du .live, du .online, du je sais pas trop quoi, en fait, toutes les nouvelles extensions, la problématique qu'elles ont, c'est pas qu'elles sont mauvaises. La problématique qu'elles ont, c'est que les gens, en fait, l'audience, les personnes, les consommateurs, les entreprises ne sont pas encore habitués à ces nouveaux noms, ces nouvelles extensions, et typiquement, c'est la porte en fait à faire des erreurs, ou en tout cas à passer à côté de son audience. Après, je suis totalement d'accord sur ce qu'a dit Pierre.
Le point .fr en e-commerce, c'est moi qui en fais beaucoup et qui accompagne les entreprises là-dessus, ça rassure. Donc aujourd'hui, on veut consommer local, etc. Donc c'est très bien que ça puisse aller dans ce sens. Après, effectivement, le point .com là-dessus avait pendant pas mal de temps, avait la hype en tout cas, parce qu'effectivement, ça a laissé le champ des possibles et puis voilà quoi. Après, pour le côté réseaux sociaux versus nom de domaine, en fait, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que les deux ne se contradisent, enfin, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et je pense qu'en fait, le nom de domaine a encore de très beaux jours devant lui. Et je pense qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, ça rentre quand même dans des stratégies. Au final, on a parlé de pas mal de choses. Mais finalement, moi, je ressors avec le fait que le nom de domaine s'inscrit quand même dans une stratégie. Moi, je l'utilise très en amont parce qu'effectivement, c'est ce qui valide presque un projet. Alors, on est capable de changer d'idée presque à cause du domaine. C'est ce qu'il faut savoir. Si je trouve une bonne idée, mais que je trouve aucun domaine qui porte cette idée, je change d'idée. Enfin voilà, ça c'est un peu en tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Maintenant, j'ai vu effectivement qu'il y avait d'autres manières de penser et je connaissais pas du tout en fait cet aspect juridique, cet aspect de parquet des domaines, etc. Et je trouve ça super intéressant. Et aussi le feedback de Guillaume sur la partie SEO. Donc voilà, parce que moi j'ai pas cette vision SEO. Nous on fait de l'acquisition, donc on est plutôt dans une dynamique de proposer fortement une proposition sur le marché et effectivement de pas passer par quelle est la puissance intrinsèque du positionnement de tel ou tel domaine en Espagne, en France, le point .fr valorisé en France, etc. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de fin extrêmement riche, Fabien. Farid, toi, tu as démarré la room en parlant évidemment d'éléments stratégiques. Tu as parlé aussi de garantir la pérennité et d'investir du temps. Est-ce qu'au cours de cet échange, est-ce qu'il y a un élément fort qui t'a interpellé ? Moi, tu sais, le nom de domaine, c'est un peu ma vie. C'est un peu là où j'ai commencé. Je sais, tu où m'as je fait suis dépenser de toujours, et l'argent. je suis un peu un collectionneur. Non, moi, bon, il y a plein de choses. De toute façon, tu sais, je passe un peu ma vie à parler du nom de domaine, à quel point pour moi, ça peut être aujourd'hui, enfin, à quel point pour moi c'est important. Et comme le disait, je crois que c'était Fabien, avant tout projet, on regarde maintenant presque si le pas de porte, il est valide aujourd'hui. Non, moi, je repartirais en me disant que j'espère qu'il y en aura d'autres. Il est rare de voir. Il y avait avant, il existait avant des conférences sur le nom de domaine, sur le nom de domaine, le domaining. Elles se font de plus en plus rares, donc j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est aussi l'occasion, et je pense que c'est aussi un des métiers, à mon avis, de la FNIC de faire la promotion un peu du nom de domaine. J'espère qu'on les reverra ici, puis pour d'autres qui sont présents ici, peut-être en faire d'autres parce que je pense que c'est assez important de parler du pas de porte, hein, de parler aussi quand même de la capitalisation. Il y a des gens qui construisent des choses, il faut leur apprendre qu'il y a des endroits où c'est sécure et que c'est sécurisé, et il faut leur dire que c'est sécurisé, le point .fr, on est français, c'est en France, il y a de la réassurance derrière, il y a plein de choses, donc je pense que moi de cette conversation, ça me donne bien sûr envie d'aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a plein d'aspects, plein de choses qu'on peut parler, et je pense que c'est très intéressant de se dire qu'il y en aura peut-être d'autres. Voilà. Mais écoute, merci à toi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de sujets. J'en ai noté plein d'ailleurs, mais j'imagine aussi Pierre. Et vous tous, ceux qui nous ont accompagnés là depuis 21h, j'espère aussi que vous avez pris plein de notes. Guillaume, toi, tu nous as aussi évoqué d'ailleurs via un exemple par rapport à Apple Store, tu disais que un nom de domaine, c'est important, notamment même pour les applis, et que c'était pour toi avant tout un support. J'espère ne pas mal résumer tes propos parce que tu as été intervenu plusieurs fois. Est-ce qu'il y a quelque chose de fort que tu retiens là lors de cet échange ? Yes. Alors oui, Fadila, c'est très bien. T'as très bien résumé. Pas d'impair. Oui, non, c'était intéressant aussi, je trouve, d'avoir Olivier et Pierre avec nous ce soir, et aussi Pierre sur la partie l'envers du décor un petit peu, parce que bon, finalement, on veut un nom de domaine, on va l'acheter, etc. Ça paraît simple, mais on connaît pas forcément, enfin, la grosse machine qui est derrière, comment ça marche, etc. Et donc, c'était très intéressant, même le recul comme ça, vite ma dose. Ça montre un petit peu, finalement, le mot pour moi, il est là, il est stratégie. Hein, on en parlait depuis le début. Comment on va le choisir dès l'amont en fonction de son projet, quelle extension, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure, les langues, etc. Mais c'était, voilà, je trouvais hyper riche d'apporter aussi avec Pierre voilà, encore une fois, derrière la machine, qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne, et voilà, et il y a quand même une petite institution qui est derrière tout ça et qui gère un petit peu pour tout ce qui est sécurité. Enfin voilà, il y a vraiment du vrai boulot, donc je trouvais intéressant sur ça. Et tu vois, Fadila, où j'ouvrirais peut-être derrière, mais en disant, tu sais, au début, tu as dit,
je vous entends dire, on espère que le nom de domaine restera un petit peu toujours. Et t'as dit, mais du coup, on espère, qu'est-ce que ça veut peut-être signifier? Bah, tu vois, je parlais par rapport à Google, qui donne un petit peu ses règles. Moi, ma seule interrogation, c'est l'hégémonie un peu Google, où on le voit, hein, maintenant, on tape quelle heure est-il, la météo, etc. Google sort en fait ses propres, sort des résultats qu'il tire, mais finalement, il les sort dans son moteur directement. Donc, à défaut de laisser des sites pouvoir le faire facilement, en fait. Donc, il prend de plus en plus de place, du coup, sur ça, sur ses recherches, sur ses intentions. Et on le voit même maintenant aux États-Unis, ils ont lancé un espèce de la centrale, donc c'est Google Car, en fait, en tout cas là-dessus, alors sur qui apparaît, donc il y a un petit résultat. Quand on fait des recherches pour des voitures, ils ont ça. Il y a les vols, enfin voilà, ils ont vraiment une grosse hégémonie. Et donc, ça remet en cause, alors plus que le nom de domaine, la marque, en fait, et la puissance, en fait, d'une société d'un point de vue digital. Et c'est là, tu vois, où j'ouvrirai, peut-être pour une prochaine fois, etc., en me disant, tiens, est-ce que tout ça peut perdurer dans le temps? Mais à date, en tout cas pour l'instant, ouais, je dirais toujours que je pense, après tout ce qu'on s'est dit, quoi qu'il arrive, que le nom de domaine pour l'instant, en tout cas, et demain, toujours est-il que ça restera, et il y aura toujours une stratégie à déployer autour de tout ça. Ah, mais merci beaucoup également. Je voudrais remercier quand même Guillaume qui est parti, Boris, Ta et Céline qui ont apporté des questions, qui ont posé des questions. Et c'est vrai que toi, Pierre, il y avait des éléments sur lesquels tu voulais des choses qu'on évoque. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'était la blockchain, mais grâce aux questions de Ta, Céline, Boris et Guillaume, on a quand même parlé d'éléments forts, notamment on a parlé de l'impact du bilan carbone, aussi du Made in France. Ben, c'est quand même ton métier aujourd'hui via l'AFNIC de défendre le point .fr, mais d'insister aussi sur le fait que le point .fr, c'est quand même, ça garantit en fait une identité numérique. On a parlé de proximité, on a parlé aussi de confiance aussi. C'était tout à l'heure parce que aussi de souveraineté nationale. Donc il y a des éléments assez importants. Le nom de domaine, c'est l'autonomie numérique. Le point .fr, c'est aussi pas simplement défendre, on va dire, la solidarité, la French Touch, mais c'est aussi en cas de litige, on l'a vu, ça réduit quand même le temps. Et puis il y a un élément que tu as évoqué aussi tout à l'heure, c'était on n'est pas assujetti au CGU, notamment via le point .fr. Et le dernier point, vraiment, parce qu'il y a plein de choses, mais j'avais noté, moi, la blockchain. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet d'actualité. Alors peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois, Pierre. Le sujet d'actualité, c'est vrai qu'il y a cette idée que aujourd'hui, quand vous sollicitez un site, ça interroge des registres. Et les registres font quoi? Ils font matcher un nom de domaine avec un numéro IP. En gros, cette machine, aujourd'hui, la blockchain, elle voudrait un peu la remettre en question en disant, on pourrait avoir juste un numéro d'IP et pas un nom de domaine. Donc ça pourrait remettre en question, c'est pas encore le cas. Alors, j'ai évoqué très rapidement, avec mes mots, une sorte de vulgarisation, mais c'est pour un peu clôturer et te donner la main, Pierre, et te permettre de dire le dernier mot de cette room avant qu'on la clôture. Merci beaucoup Fadila. Alors, un petit peu comme quand tu avais annoncé cette room, j'ai pas grand-chose à rajouter puisque t'as excellemment pitché aussi ce qui s'est dit. Je vais pas parler de la blockchain, ça nous amènerait trop tard, mais effectivement, moi, ce qui m'a marqué dans la discussion, c'est d'abord le fait que, aussi bien dans le panel que dans la salle, moi, j'ai été vraiment heureux d'entendre des réflexions articulées, fortes sur l'utilisation des noms de domaine. Et quelque part, alors Farid disait que c'est notre rôle d'organiser des choses comme ça, on le fait, il faut qu'on le fasse plus. Et franchement, on a envie de le faire plus parce que c'est un vrai bain de jouvence. Hein. C'est quand même très très agréable d'avoir ce type de discussion. Moi, je dirais juste que si je dois résumer un peu ce qui m'a marqué ce soir, c'est que les conseils qui ont été apportés, les points de vue qui ont été évoqués, ils étaient tous autour finalement du choix et de l'autonomie. Élaborer des stratégies, la stratégie c'est un mot majeur qui a été redit à plusieurs reprises, c'est forcément choisir. L'autonomie, ça a été dit très fortement par Farid, mais également par Guillaume, par Clément. L'autonomie, cette possibilité de maîtriser au maximum
son développement et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est aussi une question de choix. Choisir son extension, c'est une question de choix. Et d'ailleurs, ce qui a été dit également sur l'hégémonie de Google, et donc la volonté qu'on trouve d'autres moyens, c'est aussi retrouver du choix. Voilà. Et moi, ça m'a marqué. Je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de recreuser. C'est comment faire en sorte que le nom de domaine et ce qui est offert par le nom de domaine renforce encore cette capacité de choix à la fois des titulaires, des gens qui enregistrent, mais aussi des utilisateurs de l'Internet, ceux qui vont accéder au nom de domaine. Pour moi, c'est vraiment autonomie et choix, le meilleur résumé que je puisse faire de ce que j'ai entendu ce soir. Eh bien, merci beaucoup à tous. J'espère que tout comme moi, vous avez apprécié cette room et que vous avez appris des choses et vous avez aussi compris que on n'a pas tout évoqué, qu'il y a encore plein d'autres sujets. Donc finalement, le sujet autour du nom de domaine, eh ben, c'est pas si simple que ça, et ça touche beaucoup de domaines, comme vous l'avez pu le voir et le constater. Je vous invite à suivre tous les modérateurs là qui ont participé à l'enrichissement de cette room et qui ont eu cette petite pastille verte. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés. Merci Clément. Merci Fabien aussi pour ta présence. Merci Farid, Guillaume également pour vos apports. Olivier qui nous a... Merci Sandrine, sans qui cette room ne se serait pas réalisée puisque c'est elle qui m'a tendu la perche. Et merci à toi, Fabien. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, si vous avez des idées pour le club émergence, n'hésitez pas, écrivez-moi sur, je sais pas, en DM, sur Instagram, sur LinkedIn, comme vous voulez. Je vous souhaite à tous une super belle soirée. Et prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci Fadila. Au revoir. Merci à vous. Au revoir Fadila. Merci beaucoup Fadila. À plus. Merci à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté Fadi Live. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes audio préférées et sur YouTube. Pour ne rien manquer des prochains débats et des exclusivités, suivez-moi sur les médias sociaux. Consultez la bio pour toutes les informations. À très vite dans Fadi Live pour de nouveaux débats stratégiques.